Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo où nous allons faire une bougie parfumée. Donc pour ça, j'ai acheté de la cire de soja. J'ai choisi des bâtons en bois pour le crépitement de la bougie. J'ai acheté des petites fleurs séchées, donc là j'ai pris dans le rose. Ensuite, pour donner une odeur à ma bougie, j'ai de l'immortel de Corse. Pour faire fondre ma cire, je vais venir la mettre au bain-marie. J'ai choisi un grand récipient, donc c'est du recyclage puisque c'était une ancienne bougie. Pour la remplir, vous devez prendre à chaque fois 2 volumes, c'est-à-dire que vous allez mettre votre cire de bougie dans votre récipient et vous allez le verser une fois dans votre casserole, le remplir à nouveau et le verser une deuxième fois dans votre casserole. Et c'est comme ça que vous obtiendrez la bonne quantité pour votre pot. Donc là j'ai un volume que je vais venir donc mettre dans ma casserole. Et je vais venir mettre mon deuxième volume. Maintenant, il faut attendre que tout cela fonde et après je viendrai faire l'assemblage dans mon pot. Donc maintenant, je vais venir mettre la mèche. Donc je fais le petit assemblage et afin de coller la mèche au fond de mon pot, je vais venir chercher de la cire chaude et le coller au fond. Et après, il faut attendre un petit peu que ça sèche. Si vous souhaitez donner une odeur à votre bougie, c'est maintenant que vous venez donc ajouter votre huile essentielle. Moi j'ai choisi l'immortel et je vais donc venir y mettre 5 gouttes. Maintenant, je peux éteindre. Donc vous voyez que mon bâton, donc, il a collé avec juste un petit peu de cire fondue. Je vais venir attraper Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à attendre que la cire durcisse pour venir ajouter nos petites fleurs séchées. Alors maintenant que ma bougie a commencé à prendre, sur le dessus il faut que ce ne soit pas encore totalement sec pour pouvoir mettre vos fleurs et qu'elles tiennent dedans. Donc là j'ai quand même attendu 2 heures pour que ça arrive à ce niveau. Bon, il faut dire qu'elle est grosse, qu'elle est épaisse, qu'elle est... voilà, donc c'est normal. Donc là j'ai acheté des petites fleurs séchées toutes roses. Donc maintenant je vais venir découper et les placer. Alors on peut les placer soit en les enfonçant, soit en les mettant aussi un peu couchés. Alors il faut faire attention parce que quand vous mettez des fleurs, bon moi elles sont toutes petites,
Mais des fois, il y en a qui sont plus grosses et en fait, elles doivent être assez loin quand même de là où vous allez mettre la flamme parce qu'autrement, ça peut prendre feu. Donc il faut faire attention de les mettre un petit peu loin quand même. Voilà, une fois que votre déco est finie, il va falloir venir couper votre tige. Donc moi là j'ai choisi en bois, hein, mais vous pouvez prendre autre chose. Donc voilà, donc là elle n'est pas encore complètement sèche puisque quand vous venez mettre vos fleurs, il faut qu'elles puissent tenir. Donc il ne faut pas que ce soit trop liquide, autrement elles vont s'enfoncer. Mais il faut trouver un juste milieu. Moi je vous dis là, elle a mis 2 heures pour arriver à, pour moi en tout cas, une bonne texture pour mettre les fleurs. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un like et pourquoi pas à vous abonner pour voir d'autres vidéos. En attendant, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!